Alléluia! Soyez bénis, cher peuple de Dieu. Aujourd'hui, samedi 14 janvier 2023, nous sommes au 6e jour de notre temps de jeûne et prière. Ah oui, hier nuit, chacun de nous devait faire sa mini-veillée de prière. Si vous n'avez pas pu faire votre mini-veillée, il faut la faire aujourd'hui. Appliquez tout ce qu'on vous dit de faire, il faut appliquer tout. Maintenez une vie de prière, une relation avec le Seigneur. Forcément, vous allez être bénis. Forcément, vous allez sortir des problèmes, des situations difficiles, compliquées. C'est le monde des ténèbres qui envoie ça. Mais quand vous mettez Dieu dans votre vie, Dieu, c'est la lumière. Ce n'est pas la lumière physique, c'est la lumière. La Bible dit, dans l'Apocalypse, quand le Seigneur va venir et qu'on va partir au ciel, la nouvelle Jérusalem, là-bas, il n'y aura ni soleil, ni lune. Il n'y aura même pas de lampe, même dans les rues. Parce que Dieu lui-même, il est clair. Alléluia. Ce sont des profondeurs. Dieu est réel. Dieu existe. Nous sommes dans ce temps de jeûne et prière et chacun de nous est en train de d'abord faire des exploits dans sa relation avec le Seigneur. Le sujet de prière d'aujourd'hui est « Je proclame que je fais des exploits avec Dieu dans tous les domaines de ma vie au nom de Jésus. » Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Mes frères, mes sœurs, quand on ne connaissait pas Dieu, et puis on s'est donné au Seigneur, notre vie doit être différente de quand on ne connaissait pas le Seigneur. Au fur et à mesure que tu approfondis ta relation avec Dieu, tu es transformé de gloire en gloire en la même image de Christ. Christ est le salut de Dieu pour l'humanité. Mais Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole faite chair. Oh, ce jeûne-là, on est vraiment en train d'aller en profondeur avec le Seigneur. Ça déjà, ce sera notre premier exploit. Notre relation qui s'approfondit avec Dieu. Donc, la Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés par la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, au fur et à mesure que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de Christ là, chaque jour de gloire en gloire. Christ, c'est qui? Christ, c'est la parole. La parole faite chair. Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit c'est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Parce que sa parole, c'est lui. Amen. Donc sa parole là, c'est lui. Christ est Dieu. Donc la parole a pris forme. Elle est devenue humaine pour venir sur terre, pour payer pour nous. Comment est-ce qu'on se transforme de gloire en gloire en la même image de Christ? C'est que nous laissons la parole nous transformer tous les jours. Soyez renouvelés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Désormais, notre manière de vivre dans chaque domaine de notre vie, ça doit être en fonction de la parole. Amen. Ça dit quoi? Quand je me lève le matin, je dois chercher d'abord la face de Dieu dans la prière. Même si ce n'est pas une longue prière, mais je dois venir au pied du Seigneur. Il dit chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront accordées. Et ça, c'est chaque jour que tu dois le faire. Donc, tôt le matin, avant de sortir, en tout cas, l'heure à laquelle je me lève, je dois me lever un peu plus tôt parce qu'il faut que je cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice pour que dans cette journée-là, toutes les autres choses me soient accordées. Donne-nous notre pain de ce jour. Tu peux travailler sans voir de résultats. Tu peux poser tous les actes et puis il n'y a rien. C'est le Seigneur qui accorde la grâce. Amen. En tout cas pour nous les enfants de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu là,
Ton pain doit te venir de ton Seigneur, de ton Dieu. Donc, chaque jour, tu dois prier. Lire un passage biblique. Tu as ta nourriture spirituelle, tu as ta protection, tu as ta nourriture, tu as ta grâce et tu sors. Amen. Le soir, avant de dormir, tu dois prier. Tu dois lire la Bible, quelques passages bibliques et te recommander à la grâce du Seigneur, recommander ta maison et ta famille à la grâce du Seigneur et tu dors. Et donc, tu as installé Dieu dans tes habitudes. Ta manière même de parler, ça change parce que Dieu dit de faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Donc, tu t'éloignes de toute parole vaine. Tu t'éloignes de toute parole de moquerie, de toute parole de critique, de toute parole de jugement. Tu sanctifies ta bouche. Donc, la parole est en train de prendre vie dans chaque domaine de ta vie. Tu es en train d'être transformé de gloire en gloire. Même les sentiments de ton cœur. Tu vas commencer à enlever dans ton cœur les choses qui sont impures. Le Seigneur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Donc, si tu veux que Dieu soit avec toi tous les jours, tu dois purifier ton cœur. Purifie ton cœur des mauvais sentiments, la jalousie, la haine, même la rancœur et la rancune. Pardonne aux gens, libère-les. Tu n'es pas obligé d'être ami avec eux, mais libère-les de ton cœur. Bénis leur vie. Prie pour que ces personnes réussissent. C'est pour ça que le Seigneur nous dit de prier pour nos ennemis. En fait, le fait de prier pour eux, ça te libère. Spirituellement parlant, c'est comme s'il y avait des prisons dans ton cœur. Tu as ouvert les portes et tu as libéré les prisonniers. Donc ton cœur est libre. Tout ce qui est dans ton cœur qui est impur, tu enlèves. Parce qu'il faut que ton cœur soit transformé à l'image de la parole. La parole, c'est qui? Christ. Donc tu es transformé de gloire en gloire. Tout ce que tu fais, tout ce qui est sur toi, tout ce qui est en toi, tu laisses ça être transformé par la parole. Donc, tu ressembles de plus en plus au Seigneur. De plus en plus, tu vas pouvoir faire ce que le Seigneur faisait quand il était là. Les portes qui s'ouvraient devant le Seigneur vont s'ouvrir devant toi. Mes frères, mes sœurs, si le Seigneur dit, je t'ouvre cette porte, il va te l'ouvrir. C'est lui qui a créé tous les hommes. La personne qui est assise là-bas, si Dieu dit, je vais mettre la faveur sur toi pour cette personne, tu vas passer, tu vas rentrer. Parce que c'est Dieu qui bénit. Ça s'est passé avec Joseph. Il était en prison. Qui a donné le rêve à Pharaon? C'est Dieu. Dieu dit, Joseph, c'est le temps de ta délivrance. Tu vas sortir de prison. Un petit truc comme ça. Dieu donne un rêve à Pharaon. Pharaon qui est le président de l'Égypte. C'est à lui Dieu a donné un rêve. Il se lève. Il dit, il faut que quelqu'un lui explique son rêve. Il faut que quelqu'un lui explique son rêve. Vous voyez? Donc, c'est une opportunité, une occasion, une circonstance que Dieu a créée pour libérer Joseph de la prison. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Dieu, il n'y a pas un cœur qui ne peut pas atteindre. La Bible dit, les cœurs des rois sont comme un fleuve dans les mains de Dieu. Il les incline où il veut. Si Dieu dit, mets la faveur sur toi, devant ton patron, il va te donner le poste que tu veux là. Si Dieu dit, mets la faveur sur toi, quand tu t'en vas demander du travail, ils vont te donner le travail que tu allais demander, et même plus. Mes frères, mes soeurs, il est le maître du temps et des circonstances. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, vous devez pratiquer la foi chrétienne. Vous devez avoir votre vie de prière. Vous devez marcher selon les voies de votre Dieu. Vous devez être en contact avec lui pour qu'il vous guide. Il faut que Dieu vous parle. Donc, au fur et à mesure que tu laisses la parole entrer dans les différents domaines de ta vie, tu es en train d'être transformé de gloire en gloire par rapport à cette parole. Du coup, la volonté de Dieu va s'accomplir dans chaque domaine de ta vie. Plus la lumière grandit, c'est comme l'eau qui coule dans chaque domaine de ta vie. Donc, la gloire de Dieu va dans ces différents domaines. Forcément, tu vas faire des exploits dans chaque domaine. Même dans ta relation avec Dieu, tu vas faire des exploits. Tu dois être quelqu'un qui marque ta génération en commençant par ta famille. On ne dit pas que tu vas te faire voir, mais ta foi chrétienne doit marquer ceux qui vivent avec toi. Pas parce que tu veux leur montrer, tu fais exprès, non. Mais ça doit les impacter.
Ça doit les impacter. De gloire en gloire, nous ressemblons au Seigneur, de gloire en gloire. De gloire en gloire, nous sommes transformés en l'image du Seigneur. Donc, chaque jour, cette parole qui entre en toi, fait de toi Jésus. Donc, forcément, tu vas impacter autour de toi. Forcément, ça va agir dans tous les domaines. En commençant par là où tu es, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons faire des exploits dans tous les domaines. Dans ta vie de couple, il faut qu'il y ait la paix, l'amour de Dieu et que vous restiez ensemble jusqu'à la fin. Ça, c'est un exploit. Même si ça n'avait pas marché, que Dieu veut te donner une nouvelle chance. Il faut encore que tu fasses des exploits. Mais pas par toi, on dit avec Dieu. Ce n'est pas toi qui vas faire l'exploit. David a lancé le caillou, mais Dieu a mis sa main derrière. Le caillou n'a pas changé de trajectoire. Il a atteint le front de Goliath. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire quoi? Tu poses l'acte, mais la main de Dieu t'accompagne. Ce n'est pas lui, Dieu, qui va venir faire l'exploit. En toi, fais de toi Jésus. Donc, forcément, tu vas impacter autour de toi. Forcément, ça va agir dans tous les domaines. En commençant par là où tu es, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous devons faire des exploits dans tous les domaines. Dans ta vie de couple, il faut qu'il y ait la paix, l'amour de Dieu et que vous restiez ensemble jusqu'à la fin. Ça, c'est un exploit. Même si ça n'avait pas marché, que Dieu veut te donner une nouvelle chance. Il faut encore que tu fasses des exploits. Mais pas par toi, on dit avec Dieu. Ce n'est pas toi qui vas faire l'exploit. David a lancé le caillou, mais Dieu a mis sa main derrière. Le caillou n'a pas changé de trajectoire. Il a atteint le front de Goliath. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ça veut dire quoi? Tu poses l'acte, mais la main de Dieu t'accompagne. Ce n'est pas lui, Dieu, qui va venir faire l'exploit. Toi, tu fais l'exploit avec lui. Donc, David a lancé le caillou. Dieu a permis au caillou d'atteindre sa cible et de terrasser le géant. Moïse a levé le bâton. Dieu a permis que la mer Rouge se divise. Pierre a jeté le filet. Dieu a permis qu'il ramasse une grande quantité de poissons. C'est avec Dieu. Ce n'est pas Dieu seul qui va venir faire l'exploit dans ta vie. Tu t'accordes avec Dieu. Tu l'écoutes. Tu marches selon ses voies. Il te donne la direction. Tu poses des actes. Il va avec toi. Et tu as des résultats. Mes frères, mes soeurs, on est des passages sur la terre. On est des passages sur la terre. Si chacun de nous est né, c'est qu'un jour il va partir. Mais à nos dernières heures, il faut qu'on soit heureux. Comme l'apôtre Paul qui dit, oui, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et la couronne m'est réservée. Dans tous les cas, on va partir. Mais tu dois partir dans la joie. Quand Jésus va venir, puis la trompette va sonner là, il faut qu'on soit heureux de dire, le temps qu'on a passé sur la terre ici là, on a accompli notre mission. Et la mission, c'est dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement dans un seul domaine. C'est dans tous les domaines. Ta vie spirituelle, toi-même ta santé, ta relation avec ton conjoint, tes enfants, ta relation avec ton conjoint ou bien ta conjointe, tes enfants, ta relation avec tes parents, ta famille, ton travail, tes activités, tes entrées financières, tes réalisations, ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, l'impact que tu vas laisser et ce que tu vas laisser comme héritage à tes enfants et au monde entier. Les traces de ton travail qui vont être un exemple, une source de motivation pour d'autres. Mes frères, mes soeurs, il faut que déjà tu comprennes que tu n'es pas juste un être humain parmi tant d'autres sur la terre. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es un spécimen rare. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Tu es là pour impacter. Tu es là pour pouvoir faire ce que Dieu t'a envoyé faire. Et donc, il est important de rester concentré. Sortez de la distraction. Prenez votre vie chrétienne au sérieux. Soyez des hommes et des femmes de prière. Devenez des hommes et des femmes spirituels. Écoutez Dieu et agissez. Priez et Dieu va vous parler et vous allez agir. C'est comme ça qu'on a des résultats. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on impacte. C'est comme ça qu'on laisse des traces. C'est comme ça qu'on laisse à nos enfants, à nos descendants, des résultats, de l'héritage. C'est comme ça qu'on laisse la bénédiction générationnelle. Comme ça, tes descendants ne vont pas briser malédiction générationnelle tout le temps. Toi, tu laisses bénédiction générationnelle. C'est avec Dieu. Abraham a laissé bénédiction générationnelle parce qu'il était un ami de Dieu.
Nous aussi, nous pouvons écrire notre histoire. On dit, ah, nos parents ont adoré ceci, ils ont fait cela. C'est par ignorance. Ils ont laissé des malédictions. Mais nous pouvons adorer Dieu, avoir une alliance avec lui et avoir des résultats dans tous les domaines. De la même manière, nous pouvons aussi développer notre relation avec Dieu, tisser une alliance avec le Seigneur et puis il va agir dans tous les domaines de nos vies, nous permet de faire des exploits et nous allons aussi laisser des bénédictions générationnelles. Que la main puissante du Seigneur soit sur chacun de nous dans ce programme de prière, dans ce temps de jeûne et prière, et que chacun de nous prenne au sérieux sa relation avec le Seigneur, et de là, que la grâce découle dans tous les domaines de nos vies. Que le Seigneur vous accorde la bénédiction, la prospérité, la force, la vigueur, la santé, la longévité, et qu'il vous permette de faire des exploits dans tous les domaines de vos vies, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Matthieu chapitre 6. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Continuons comme ça. Chaque jour, faites 2 séances de prière d'au moins 30 minutes ou bien 45 minutes ou bien 1 heure. Et les vendredis nuit, 1 heure de mini-veillée. Chaque jour, prions. Nous sommes au 6e jour de notre temps de jeûne et prière. Demain, on achève la première semaine et on va commencer encore une 2e semaine puissante. Restons comme ça dans le programme. Le jeûne, c'est jusqu'à la gare.